corner tiré par Julien Ziani. Attention, c'est sauvé sur la ligne. 2 fois sauvé sur la ligne. Une 3e fois. Incroyable action. Incroyable action avec le FC Bastia Borgo qui marque finalement. Et le but signé Julien Anziani, je crois. Attention, attention à Godin qui a bien joué le coup. Godin qui part sur le côté gauche avec ce centre. Ce centre pété pour bas. Et le but de cette équipe du FC Bastia Borgo. Un but un peu étrange avec ce ballon qui a filé tout doucement. Attention, ça revient quand même dans le jeu pour cette équipe sudanaise. Là, les Sudanais qui réduisent le score grâce à Ramalingom. Et là, les joueurs du FC Bastia Borgo qui arrivent un peu à dévaler sur cette équipe sudanaise. Attention, Bala qui rentre à la surface. Penalty pour cette équipe du FC Bastia Borgo. Et oui, l'occasion de se mettre définitivement à l'abri et de composter cette victoire. Ce penalty qui est tiré, et c'est au fond. Le FC Bastia Borgo qui est en train d'aller chercher un 3e succès de rang. C'est parti, frappé pied droit pour Alexandre Vincent directement dans la boîte à l'entrée des 5,50. La sortie en 2 temps. Attention le sauvetage sur sa ligne et finalement on n'a pas pu éviter l'ouverture du score de la part de l'ancien Caladois. Axel Dauchy, son premier but cette saison, son premier but sous ses nouvelles couleurs. Et ça part d'un coup franc, encore une fois Vincent, quasiment comme son entrée. Eh ben ça sera pour Maes. Oh ce coup franc. Oh il est direct. Mais quel but d'Owen Maes. Son premier but sous ses nouvelles couleurs. Lui qui est arrivé cet été. Et il l'a fait avec la manière. La concentration d'Alexandre Vincent. Il y a Diaco qui était... Ah ben non c'est bon maintenant mais il était libre de tout marquage là à un moment donné. C'est parti pour Alexandre Vincent, 2e poteau avec la tête. Oh c'est Johan Akassou. Mais quelle revanche pour Johan Akassou, l'ancien Odonien qui parle, excusez-moi. Dégagement de la tête de la part d'Axel Dauchy, l'homme qui a ouvert la marque en première période pour le FCCO. Et nouveau carton jaune. C'est distribution, et c'est Diaco Vincent, et oui, mais attendez, et non, excusez-moi, c'est Jason Trey. Dans les transmissions, et ça n'est pas le cas du tout pour le moment. Et par contre, du côté de Bourg-Péronas, ça joue. Oh Karchi, magnifique, la frappe de Geoffrey Karchi et l'ouverture du score. Superbe numéro de la part de l'attaquant burgien qui permet à la formation de Bourg-Péronas de mener 1-0 après 22 minutes. Ça joue un tout petit peu mieux côté Cholte, c'est bien oui. joué de la part de Makan Sidibé. Sidibé à sa droite peut-être, il y va seul et il égalise. Égalisation sans plus tarder, seulement 90 secondes après l'ouverture du score. Makan Sidibé débloque son compteur. Et encore une fois, cette fois c'est Créin qui s'envolait. Attention, il était peut-être en position jaune. De dernier défenseur, Anthony Soubervi. Ce sera juste jaune pour Anthony Soubervi. 4e carton jaune de cette partie. Un jaune très orangé. Oui, oui, elle est grossière cette faute. Et c'est rouge. Et c'est rouge finalement, il est revenu sur sa décision. Alors est-il revenu sur sa décision ou a-t-il déjà pris carton jaune? Ou alors peut-être contestation. Sur le côté gauche. Il est frais Milan Robin, il est frais, il a bien joué le coup avec Riyad Hachem. Hachem devant le but. Le 2e but Choletais à la 87e minute. Et ça part de Milan Robin. Et pourquoi pas sur ce 2e ballon, cette fois Cristolien avec Abdelmalek Mogdad pour retrouver Fabio Pereira sur son pied droit. Il va décaler Arroyo sur l'aile droite, le centre maintenant, la tête et l'ouverture du score. La première occasion de cette seconde mi-temps, file au fond pour Créteil avec l'ouverture du score de, me semble-t-il, Comme je pensais que ça allait être le cas tout à l'heure. Ouais, le corner joué à 2 en attendant avec Dembélé qui va s'entrer dans la surface de réparation. Goua de la tête. Le ballon coupé, quel arrêt. Quel arrêt de Mandanda et penalty. C'est clair. Et penalty dans la foulée.
4e penalty en 4 matchs consécutifs pour le Stade Briochin. Amadou Sagna et son pied droit, c'est sorti par Mandanda. C'est sorti par Mandanda, sans doute le héros du match si le score en reste là. Oula, là ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. La bonne passe en profondeur. Elle est bonne cette passe. Oh Fofana! Fofana pour l'ouverture du score! L'ouverture du score, oui, de Boulogne-sur-Mer, on l'avait dit. Ils sont projetés très rapidement, ils voulaient marquer. Allez, et voilà pourquoi il est rentré pour ce superbe sort! Et l'ouverture du score! Après le festival de Benkaïd. Le bon corner, bien dégagé, Demby qui va tenter la frappe du gauche, ça revient à la surface! Et quel but fantastique de Saruf! Une reprise de volée! Mais qu'est-ce qu'il vient de nous faire? Une nouvelle fois, il vient débloquer la situation pour Orléans, le capitaine, fantastique but! Attention! Oh, on a été déséquilibré dans la surface de réparation du côté de Mehdi Guézoui, mais on peut repartir devant et ça repart très vite du côté de Laval puisqu'on a les 2 points qui sont partis. Attention, Nchobi, la frappe et le but! Oh, le contre! Oh, le but en contre de Yapo Nchobi. C'est Sergio qui a récupéré le ballon pour les Caladois. Guillaume Cousse, ouais, c'est bien ça. Sur le côté, on va pouvoir centrer le ballon, peut-être le but. Oh, l'égalisation! L'égalisation. Alors est-ce que c'est Guézoui ou Dabas qui marque? Je ne suis pas sûr, ça a été confus. Allez, Jordan Adeoti qui va mettre un petit peu de rythme, qui va jouer sur Jimmy Roy dans la surface. Et le but! Oh, le but du 2-1. Laurent, avec le gros travail notamment de Jordan Adeoti là pour le centre. Enfin, même si je pense que Nolan Roux a le sens du but et le sens du placement. Vu son expérience, c'est très bien fait ça! Oh, quel arrêt! Quel arrêt de la part de Pierre Patron! Le corner cette fois-ci sera pour les Monceaux, c'est touché! Et ça va aller au fond, l'ouverture du score pour le Mans FC! Ça fait 1-0 et c'est le jeune, c'est le petit jeune